Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. On vous présente l'arbalète Cobra RX Adder, la seule, l'unique, la mythique RX Adder. Elle est très populaire, c'est la première arbalète avec un chargeur à être aussi populaire parce que c'est une arbalète qui multiplie les avantages, c'est-à-dire qu'elle est très facile à armer, elle est très facile à utiliser avec son chargeur, elle est facile à assembler grâce à un système de goupilles et l'allemand qui l'a inventé en fait, Jörg Sprav, c'est lui qui a inventé le chargeur qu'on met dessus, on a beaucoup parlé, a fait beaucoup de vidéos, donc voilà. C'est une arbalète très populaire, très appréciée partout dans le monde. Alors cette arbalète se situe en fait, on va dire, entre la Cobra R9 et l'arbalète siège. Pourquoi la R9? Parce qu'en fait c'est une évolution de la R9 à la base. Jörg Sprav, quand il a inventé le chargeur, il l'a fait sur une arbalète 80 livres. Et Eckhard Archoy s'est dit, c'est sympa comme système, on pourrait en faire une arbalète, mais on ne va pas faire ça sur une petite arbalète 80 livres, on va le faire directement sur un corps de R9. Donc il a été modifié. Alors ça c'est super important parce que on ne peut pas monter un chargeur de RX Adder sur une arbalète Cobra RX ou R9 parce que le rail et le trigger box, c'est-à-dire le boîtier de détente, ne sont pas les mêmes. Donc il n'y a que la RX Adder sur laquelle on peut monter un chargeur. Il faudrait pouvoir changer le rail et ça ne se fait pas. Donc ça c'est le petit détail important à vous donner. Vous pouvez même personnaliser cette arbalète, c'est-à-dire que vous pouvez changer plusieurs éléments à votre guise. Vous pouvez changer l'arc si jamais l'arc d'origine de 130 livres est trop puissant pour vous. Vous pouvez le descendre en 110 ou en 90 livres, ce sont des arcs compatibles. Vous pouvez remplacer le red dot pour mettre autre chose. Alors vous pouvez mettre un autre red dot, pas un red dot de type réflexe, mais les red dots ronds qu'on a l'habitude de voir un peu partout. Vous pouvez même mettre une lunette. Nous on a trouvé chez Attila une lunette qui s'appelle la HD 107. Elle est en lien du coup dans cette vidéo et sur la fiche produit de l'arbalète parce que c'est une lunette avec grossissement par 4 et qui est assez courte pour ne pas gêner le chargement des traits sur le dessus du chargeur. Donc vous pouvez changer aussi la poignée à l'avant, vous pouvez mettre une poignée bipied, vous pouvez changer la crosse puisque c'est un montage AR15 pour ceux qui connaissent et vous pouvez la customiser, vous pouvez mettre un laser à l'avant puisque vous avez un rail de chaque côté. Si vous enlevez la poignée, ça vous fait un troisième rail ici. Donc vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez, c'est vraiment très sympa comme arbalète. Dans cette vidéo, on vous présente le montage, l'armement, désarmement, changement de corde et on fait même des démonstrations de tir. Donc n'hésitez pas à aller directement à l'endroit qui vous plaît sur la vidéo puisqu'elle est chapitrée. Vous pouvez trouver les liens directement dans la description. L'arbalète est livrée avec tous les accessoires tels que vous le voyez ici sur la table. Donc le corps de l'arbalète, la crosse qui peut se rallonger, la petite poignée avant, l'arc avec sa corde déjà installée. Vous avez 5 traits, vous avez une corde et, cas exceptionnel, une fausse corde livrée directement avec. Une notice en anglais, à savoir qu'on a traduit la notice en français pour Oka. D'ailleurs, toutes les notices en français que vous trouverez sur le site de Oka, c'est nous qui les avons traduites. Donc, c'est une traduction de bonne qualité. Vous avez aussi ici un emplacement à l'arrière de la crosse. Donc, vous pouvez le changer. Celui-là est plat, l'autre est un peu plus ergonomique, mais un petit peu plus profond aussi. Vous avez ici la sangle. On va vous montrer aussi comment on l'attache. C'est une question qui revient souvent. Le viseur Red Dot avec sa clé à laine, son chiffon pour nettoyer le verre. 2 poupées de rechange qui vont avec la corde. Ici, c'est le boulon qui permet de fixer le chargeur, un tube de cire et bien sûr le chargeur. On va passer à l'assemblage. Comme je le disais tout à l'heure, cette arbalète est facile à assembler. C'est ce qui en fait aussi un peu sa popularité. C'est que vous avez des goupilles ici. Alors quand elles sont enfoncées comme ça, il vous suffit de prendre un trait et de pousser avec. Et vous n'avez pas besoin d'outils spéciaux pour assembler l'arbalète. Donc vous prenez la crosse, vous l'enclenchez comme ça. Vous prenez l'arc, vous le positionnez ici. Vous pouvez taper un peu avec la main pour l'enfoncer correctement. La goupille verrouillée. Ensuite, on prend le chargeur. Alors le chargeur, vous avez 2 petites pattes en métal à l'avant et elles vont venir passer ici en dessous du rail. Donc on le positionne devant le rail et on va venir le faire glisser pour bien prendre comme ça. Une fois que vous avez mis en place le chargeur, vous pouvez lui mettre son boulon ici. Alors il faut vérifier que ce soit bien aligné et vous avez simplement à visser comme ça. Voilà, on l'amène bien embutée. Ça ne sert à rien de forcer. Si vous forcez, c'est que vous êtes de travers, vous allez abîmer le boulon. Ensuite, la poignée avant, il suffit de la faire glisser ici. Vous l'alignez pour voir un trou à travers le trou ici pour être bien entre 2 plots du rail. Vous serrez ici, c'est OK. On va monter maintenant le viseur. Alors le viseur, vous desserrez un petit peu les BTR et vous venez le positionner ici. Faites en sorte, si vous pouvez, que la pile, le compartiment pile qui est ici protégé par un caoutchouc soit accessible. Hop, vous prenez la clé à laine et on vient faire le serrage. Voilà.
On va pouvoir éclaircir ce mystère avec la sangle bandoulière. Comment elle se fixe? Elle ne se fixe pas ici sur la crosse comme sur la plupart des arbalètes, mais en fait juste ici, en dessous du viseur. Donc vous avez un petit crochet qui s'ouvre comme ça et vous venez en fait prendre tout simplement comme ça. En plus, elle est élastique, vous avez une partie extensible, donc c'est assez sympa, c'est pratique à porter et vous pouvez tenir l'arbalète comme ça, vous la libérez et vous la reprenez. Pour le réglage du red dot, je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait spécialement dessus. Vous allez comprendre comment on utilise la vis BTR qui est sur le dessus et la petite sur le côté où c'est marqué R. On va passer donc directement au chargement de l'arbalète. Vous allez voir que c'est assez facile puisque vous devez simplement relever le levier rouge ici et vous insérez les traits avec la pointe vers l'avant. Vous faites attention à ce que l'encoche soit bien positionnée vers l'arrière du chargeur, qu'elle touche le fond parce que comme ça vous évitera des incidents de tir. C'est une petite précaution à prendre. Comme ça, c'est assez simple et vous les positionnez tous comme ça. La notice du fabricant explique que normalement vous devez vérifier du coup que vos traits sont bien descendus à plat à chaque fois que vous armez l'arbalète. Moi je conseille de le faire sur les premières heures où vous utilisez l'arbalète. Quand vous aurez pris le coup, que vous armez bien et tout, à chaque fois que vous la chargez bien, vous n'aurez pas de problème et bien là vous n'aurez plus besoin de vérifier comme moi je le fais. Passons maintenant à l'armement et au tir. Comme sa petite sœur, la Cobra R9, vous avez ici le levier, donc vous avez un petit bouton gris ici, vous le poussez vers l'arrière, ça déverrouille de la poignée, vous poussez vers l'avant et ça fait glisser tout le rail avec le chargeur. Donc là on a entendu qu'on est passé sous les traits et on va pousser bien au fond jusqu'à ce que ça repousse en fait la sécurité en arrière, ça active la sécurité, ça veut dire qu'on a poussé la corde suffisamment loin, on est bien là et là on peut simplement replier comme ceci. Voilà, c'est pas difficile à faire, mais si jamais vous voulez baisser la puissance parce que vous trouvez que c'est difficile, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez changer l'arc pour mettre un 110 ou un 90. J'enlève la sécurité, je me mets en position et je tire. Alors je refais une deuxième fois avec un mouvement plus naturel. Hop. Vous voyez quand même que c'est très rapide à utiliser. Si vous avez armé l'arbalète et que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas tirer, il y a une solution de désarmement. Alors je vous l'explique assez simplement. Voilà, on imagine qu'on a armé l'arbalète, la sécurité s'est enclenchée, tout est OK, on est prêt à tirer, mais on ne veut pas tirer pour une raison X ou Y. Bien sûr, on ne fait pas en sorte d'enlever le trait pour tirer à vide, parce que comme n'importe quel arc ou arbalète, on ne tire jamais à vide. Donc vous allez refaire en fait la méthode à l'envers, c'est-à-dire que vous allez déverrouiller le crochet. Alors faites attention que ça ne reparte pas trop vite, vous le tenez bien dans les mains et vous le raccompagnez en avant jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tension. Quand il n'y a plus de tension, vous faites en sorte de repasser un petit peu la corde vers l'avant, vous enlevez la sécurité ici et par-dessous, vous allez toucher en fait la gâchette pour libérer le mécanisme et vous ramenez le chargeur vers l'arrière. Par contre, du coup, ça va pousser le trait. Voilà, là il apparaît, il ressort par l'avant de l'arbalète. Donc je le récupère, je peux le remettre directement dans le chargeur et voilà, l'arbalète est désarmée. Bien sûr, j'imagine que vous vous posez la question, est-ce qu'on peut tirer tous les traits d'affilée et à quelle vitesse? Oui, la réponse bien évidemment. Donc je vais récupérer mes deux traits et je vais en profiter pour vous parler de la cible Stronghold. C'est une cible qu'on a sourcée spécialement pour la RX Adder et pour toutes les arbalètes puissantes puisqu'elle encaisse des traits jusqu'à 500 fps et elle a l'avantage en fait de stopper les traits de la Adder sans les laisser pénétrer jusqu'aux plumes parce que sinon ça arrache les plumes quand les traits pénètrent trop profondément dans la cible. Et en plus on peut les retirer très facilement, vous voyez, j'ai juste à tirer un petit peu dessus comme ça se fait tout bien. Il y a une vidéo spécialement sur la Stronghold, mais je profite quand même pour vous dire que ici il y a un scratch, voilà, qui s'ouvre et vous pouvez changer le blason. Vous pouvez mettre un blason, le changer, l'enlever. Donc c'est vraiment une cible que je recommande pour cette arbalète, elle est super. Donc je remets mes deux traits à l'intérieur du chargeur et on va faire un enchaînement de 5 traits directement dans la cible. Donc je ne vais pas viser tout au centre parce que je n'ai pas envie d'abîmer mes traits, je suis à courte distance, je risquerais de faire des Robins des Bois, flèche dans la flèche, donc je vais tirer à plusieurs endroits sur la cible, mais je vais enchaîner les tirs pour que vous voyez à quelle vitesse ça se passe et ce que ça donne. On va chronométrer la séquence dès le moment où je vais déverrouiller le levier pour voir à quelle vitesse je peux tirer tous les traits, donc je vais essayer de donner le meilleur de moi-même et je vous donne le chrono à la fin. Allez, c'est parti!
Voilà, ça nous donne environ 18 secondes pour tirer les 5 traits d'affilée, donc c'est franchement pas mal. Comme vous le savez certainement, cette arbalète, comme je disais tout à l'heure, peut être customisée avec un nouveau chargeur, puisqu'il y a le chargeur 7 traits développé par Steamboat en collaboration avec York Sprave, mais il existe aussi un chargeur 7 traits qui a été fait par EK Archery par la suite, et il est vraiment sympa parce qu'il est très léger, il est en polymère, contrairement à l'autre qui est en alu, et vous avez toutes les fonctions en fait de blocage de levier et tout ça. Donc de 7 traits, ça vous fait 2 traits supplémentaires. Vous pouvez utiliser un quick loader dessus. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur le chargeur 7 traits de la Hader. Le changement de corde est très facile grâce à la fausse corde qui est fournie avec, mais surtout grâce aux encoches dans les poupées sur l'arc. Donc pour pouvoir changer votre corde, vous devez commencer par démonter le chargeur. Alors vous le posez comme ça, et la fausse corde, vous allez la passer au-dessus des poupées. Alors la première, vous la faites passer directement autour, ici. Vous venez prendre, voilà, celle-là. Alors celle-là, vous la mettez bien dans la gorge prévue à cet effet. La deuxième aussi. Vous tenez bien comme ça. Et en fait, vous mettez vos doigts de chaque côté du rail et vous allez faire comme si vous armez l'arbalète. Comme ça, voilà. Et ça va retenir la fausse corde. Et vous faites voilà, un armement, en fait. Ça détend donc la corde puisque ça contracte les branches. Et vous pouvez, en fait, tout simplement remplacer votre corde comme ça. Donc voilà, je la remets. Voilà, et une fois que vous avez remis votre corde, que vous êtes content du montage, eh bien vous faites un désarmement, tout simplement, vous reprenez avec le levier et vous raccompagnez en avant, voilà, vous démontez et c'est bon, vous avez changé votre corde. On me pose très souvent la question si on peut tirer des traits de chasse avec cette arbalète ou des traits de 15 pouces. Alors les traits de chasse, on en a fait développer spécialement qui sont à la marque Attila et qui en fait ont la dimension précise de 7,5 pouces et qui rentrent parfaitement dans le chargeur. Ils sont prévus pour, il n'y a aucun problème, donc vous pouvez utiliser ça si vous voulez utiliser des traits de chasse. Je rappelle au passage que la chasse à l'arbalète est interdite en France, mais dans certains pays, par exemple comme l'Espagne, c'est autorisé. Et pour les traits de 15 pouces, alors vous pouvez les utiliser si jamais vous voulez utiliser des traits longs, bien sûr. Et en fait, il ne faut surtout pas démonter le chargeur pour le faire. Vous risqueriez un incident de tir, donc ne le faites pas. Si vous voulez le faire, bien que ce soit déconseillé par le fabricant et pas pris en garantie si jamais il y a des problèmes, voilà la technique. Donc vous allez armer l'arbalète. Alors je déverrouille le levier ici et je vais soulever ici le levier rouge pour faire passer la corde dessous et je vais armer l'arbalète. Voilà. Une fois qu'elle est armée, vous remettez votre main, alors par devant l'arc, hein, bien sûr pas à l'intérieur de l'arc, par devant l'arc, vous remettez, vous soulevez le levier rouge et vous faites passer votre trait par l'avant ici. Quand il va venir se positionner sur le rail, le levier rouge va se positionner par-dessus et vous serez bon, vous pourrez tirer votre trait de 15 pouces. Il n'y a pas de problème, ça marche comme ça. Mais voilà, c'est quand même déconseillé, n'oubliez pas ça. Je voulais juste vous montrer comment on change ici l'arrière de la crosse. Et bien voilà, vous avez juste à le faire pivoter sur le côté et l'autre, vous venez le remboîter ici tout simplement. Donc cette vidéo s'oriente uniquement sur l'arbalète telle qu'elle est livrée d'origine avec ses accessoires d'origine. Même si j'en parle dans la vidéo, je ne vous les montre pas dans cette vidéo-là parce que voilà, je veux vraiment rester sur le produit d'origine tel qu'il est livré par EK Archery. Je vous ai un petit peu parlé de la cible, je vous ai parlé du reste. Vous pouvez retrouver tous les produits complémentaires à cette arbalète directement sur la fiche sur notre site. Vous avez ce qu'on appelle les produits associés ou dans le panier, quand vous mettez l'arbalète dans le panier, vous allez retrouver toutes les suggestions d'accessoires compatibles avec cette arbalète. Le dernier chapitre de cette vidéo est dédié à l'entretien de l'arbalète. Les fabricants, en général, conseillent un graissage du rail et de la corde tous les 5 à 10 tirs. Alors là, tous les 5 tirs, ça ferait tous les chargeurs, ce ne serait pas pratique. Moi, je vous conseille tous les 3-4 chargeurs, c'est-à-dire tous les 15-20 traits. Vous retirez le chargeur, vous mettez un petit coup de cire sur le rail et surtout sur le tranche-fil de la corde, c'est-à-dire la partie centrale de la corde pour qu'il reste bien humide et bien ciré. Je vous rappelle qu'il faut avoir 18 ans, en tout cas être majeur pour pouvoir acheter une arbalète et la détenir. Si jamais vous voulez la transporter, il faut qu'elle soit démontée, c'est-à-dire utilisable, ce qui est très facile avec cette arbalète, avec le système de goupille. En 1 minute, elle est démontée, en 1 minute, elle est remontée. Donc voilà, vous la transportez uniquement désarmée. Je rappelle aussi que la chasse à l'arbalète est interdite en France, donc je parle des traits de chasse, mais voilà, c'est interdit en France, ne l'oubliez pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié cette magnifique arbalète qui, voilà, on comprend pourquoi elle est tellement populaire et appréciée. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou nous contacter par mail sur contact@attila.com. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour voir nos prochains contenus. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.